semaine ou les jours qui viennent de passer ont été difficiles pour les pays de l'AES, aussi bien au Mali, au Burkina qu'au Niger, avec des attaques terroristes coordonnées. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Que voyez-vous à travers ces attaques simultanées dans ces trois pays de Kavaki? Non, je pense que la bonne question, c'est de savoir si les promoteurs du terrorisme, les financiers, en tout cas tous ceux qui ont conspiré depuis toujours contre l'Afrique et notamment contre les pays du Sahel, ont renoncé à leur projet. Si nous sommes tous d'accord qu'ils n'ont pas renoncé à leur projet, il est clair qu'ils puissent encore continuer à persister justement dans ce projet funeste qui est contre les intérêts des peuples du Sahel, justement parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'en réalité, cette initiative qui avait été déjà prise au Mali en 2021 par Assimi Goïta et qui consistait à affirmer la souveraineté, à réorganiser la société malienne et à faire en sorte à initier de nouveaux paradigmes de sorte que ce pays-là puisse véritablement assumer son indépendance, sa liberté, sa souveraineté. Et ce phénomène qui a donc pris corps et qui s'est donc amplifié vers le Burkina et le Niger, que c'est un chemin irréversible et que ces dirigeants-là sont restés extrêmement dynamiques, focus, concentrés sur cette vision-là et s'activent chaque jour un peu plus. Parce qu'au départ, lorsque cette action avait été initiée, il y avait un tollé général, les gens les avaient pris pour des plaisantins. Parce que jamais dans l'histoire de notre Afrique, en tout cas, supposée être indépendante, entre guillemets, il y a eu de dirigeants qui avaient eu cette audace de faire chasser les soldats européens, occidentaux, de prendre un certain nombre d'actes audacieux qui donnent le sentiment que, ben, écoutez, on a commencé à s'assumer par nous-mêmes. Mais le temps passe et les pays de l'AES sont en train de faire du chemin. Ils marquent des pas décisifs, non pas seulement sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan social, économique, dans l'organisation de la société, avec la création d'un nouveau narratif pour ce peuple. Alors, dans un tel contexte, les impérialistes qui trouvent tout intérêt à déstabiliser nos pays, à les maintenir dans l'instabilité et à faire en sorte qu'ils ne soient pas gouvernables, sont obligés de redoubler de vigilance et de persister justement dans ce projet funeste et pécaméleux de nous détruire à tout prix. Donc, on ne peut pas être étonné justement par la recrudescence de ces initiatives terroristes qui consistent donc à semer dans l'esprit, non pas seulement des dirigeants du Sahel, mais aussi du peuple, une forme de doute. Parce que justement, c'était par cette astuce que, à travers la traite négrière, la colonisation, etc., ils ont réussi à déminer